Bonjour à tous, ici c'est Serge Kilembe du 3xw.jctune.com et bienvenue sur mon canal YouTube éducatif et informatif, le Trading Wall Street TV. Et aujourd'hui, comme tous les dimanches, pour bien finir le week-end et bien commencer la semaine, on fait notre Bitcoin trading. Et donc ici aujourd'hui, on va se consacrer à tout ce qui est analyse technique et trading sur le Bitcoin. Rappelez-vous que tous les samedis, on fait tout ce qui est news, Bitcoin et blockchain, ainsi de suite. Et les dimanches, on fait tout ce qui est réellement analyse technique. Pourquoi on sépare les émissions en deux? Vu qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc, on sépare le côté fondamental et catalyseur et ainsi de suite. News du côté technique et price action. Donc, aujourd'hui, dimanche, c'est le côté technique et price action. Donc, on va s'intéresser au Bitcoin et ses dérivés. Donc l'ETF du Grayscale, les contrats futurs du CME et du CBOE. Ensuite, on va regarder le Bitcoin Cash et le Bitcoin Gold. Ok, donc voilà, bien évidemment, avant de commencer, je dois vous rappeler que tout ce que je vais analyser, les tests que je vais soutenir et ce dont je vais débattre avec vous ici, donc principalement du price action, que tout ceci n'est que dans un but illustratif, démonstratif et informatif. Et donc en aucun cas, cela doit être pris comme une incitation à trader, spéculer et investir, avec des actifs financiers qui sont très volatiles et à rente variable, qui ici sont le Bitcoin, le Bitcoin Cash, le Bitcoin Gold, le GBTC. NYXBT, BRR, enfin le BTC1 et le XBT. Ok, donc voilà. Donc avant de placer un trade ou de faire quelque autre investissement, que ce soit sur l'une ou l'autre de ces cryptos ou ces produits ici dérivés, ben, soyez sûr de faire vos analyses, vos recherches et vos investigations très poussées. Et soyez toujours sûr de prendre vos décisions sur base d'éducation financière. Pourquoi? Ben, parce que votre capital est en risque et aussi méfiez-vous des retours d'investissement possibles, incroyables, au quotidien, hebdomadaire et mensuels provenant de l'une ou l'autre plateforme ou page internet ou vidéo YouTube ou quoi que ce soit. Donc faites très attention. Rappelez-vous qu'au fur et à mesure où le tout va commencer à monter, au niveau de la technologie et de l'adoption, tout ce qui est fraude, hack, scam, tout ça va continuer à monter. Vous voyez que ce n'est qu'une question d'adoption. Aujourd'hui, on vit à l'ère de l'information, donc toute votre information et même votre argent, vos ressources, votre capital est aussi disponible autant aussi facilement que, comment dirais-je, que n'importe quelle information que vous allez pouvoir publier ici sur Internet. Donc faites super attention. Ok, vous voyez que les histoires de hack et ainsi de suite, ça ne désemplit pas. On en a un pratiquement tous les jours, hein, sans que ce soit reporté. J'étais en train de regarder, bon, pour ceux qui ne sont pas bourse, enfin, pour ceux qui ne sont pas crypto-centriques, j'étais en train de regarder d'autres compagnies, enfin, des compagnies comme Salesforce, oui, des compagnies comment dirais-je, qui se dédient réellement à tout ce qui est cybersécurité. Et lorsque vous voyez le nombre d'attaques qu'ils évitent au quotidien, donc je dis bien qu'ils évitent au quotidien, donc il y a celles qui réussissent à pénétrer le système, mais celles qui sont évitées, vous vous dites tout simplement waouh. Et ça, c'est pas oui en une semaine, en un mois ou à l'année, non, par jour. Par jour, le nombre d'attaques par jour. Et ça, c'est énorme. Et je vous dis, ici, on dépasse les millions. Et dans certains cas, ce sont des milliards. Et ça, c'est sérieux. Donc imaginez-vous aujourd'hui avec tout ce qui est crypto, lorsqu'on voit une attaque qui a réussi, bah, sachez qu'il y a des millions d'attaques et des milliards d'attaques qui ont été évitées. Donc là, on va dire qu'au niveau des ratios, on est très bien. C'est un sur 2 milliards ou un sur un milliard ou un sur 2 millions. Alors imaginez-vous. Donc vous voyez que ça, c'est quelque chose de réel. Donc faites super attention. Ok. D'un autre côté, ben, vous pouvez me retrouver au www.ictune.com pour avoir accès à tous nos services et toutes nos solutions. Donc là, je vous laisse découvrir. Vous avez les liens ici en description de vidéo dans YouTube. Et je rappelle aussi que cette semaine-ci, ben, je suis en train de travailler, de finir vraiment sur le rapport, enfin de finir le rapport trimestriel, donc le Q3 des Global Q2 Research va sortir. Donc vous avez le Q2 ici, hein, plus de 18 heures de vidéo accompagné d'un PDF de 185 pages. Et là, le Q3 est en préparation. Donc pour les premières semaines de juillet, vous allez avoir de la lecture et pas mal de contenu qui vont vous accompagner durant toute votre période estivale. Ok. Et ben, pour ceux qui vont aller en vacances. Donc voilà. Alors maintenant, on va aller directement à tout ce qui est trade. Et d'abord, bien avant, bah, je remercie au quotidien Johan et Nadi hein, pour leur rapport au quotidien au niveau des news et ainsi de suite. Et donc là, Nadi, j'ai reçu les news que tu m'avais envoyées. Donc là, il y a pas mal de trucs au niveau des altcoins et ainsi de suite. Donc là, ça va être réparti durant les diverses émissions de la semaine. Donc un grand merci pour ta vigueur, pour ton travail, pour ton sérieux, pour ta discipline et ta consistance. Donc voilà, un grand merci à toi. Et bien sûr aussi à tous ceux qui sont ici abonnés au canal, donc un grand merci à vous aussi pour vos contributions et pour toujours maintenir le niveau très élevé. Hein. Donc voilà. Donc ici on est là, on est une communauté et on est là, ben, on continue à avancer et on continue à s'éduquer tous ensemble. Et moi avec vous ici je partage mon expérience. Donc voilà.
Alors maintenant, on va commencer de la manière suivante. Donc, on est à Coin Checkup, on va regarder la market cap. Donc, vous voyez, les chiffres sont rouges. Donc, personnellement, ben, ici, vous ne devrez pas être étonné. Donc, si c'est la première fois que vous croisez des vidéos du canal YouTube, regardez tout ce qu'on a en archive dans le canal et vous allez voir que nous, on n'est pas étonné par rapport à ça. Bon, vous allez voir un peu notre manière de penser, notre modus operandi, comment on analyse les choses de semaine en semaine et quelles sont les projections et les scénarios que l'on fait. Et vous allez voir que bon voilà ici hein, c'était bien plus qu'évident. Les scénarios ben, ils étaient clairs et là maintenant on y est. Donc maintenant on va voir un peu où on se situe et on va regarder exactement si oui ou non on se rapprochait réellement de nos targets. Ok, donc voilà, et aussi grande félicitations à tous ceux qui durant la semaine ont pu mettre des shorts. Donc là ben voilà, hein, je pense à quelqu'un en particulier ici. Donc là, mon cher ami Pascal, donc là, félicitations à toi pour les shorts que, voilà, que tu as pu placer. Et donc voilà, donc ça c'est énorme, c'est magnifique. Donc voilà, donc là je suis très content. Bah, ouais, que dans cette baisse, ah ben, il y en a qui profitent de tout ça. Donc vous voyez qu'il n'y a rien d'alarmant. Il suffit juste d'avoir les bons outils, la bonne éducation financière et savoir ce que l'on est en train de faire. Donc là, ben voilà. Donc là, ben, là il y a quelques-uns de mes insiders qui ont réussi à tirer avantage de cela. Donc voilà, tout ce qui est bon à prendre, on le prend. C'est une mentalité de pirate qu'on a ici. Donc là, voilà. 5 euros, 10 euros, 20 euros, 30, 40 euros, 50 euros, bah c'est bien. Au moins, il y en a qui dorment avec le sourire. Malheureusement, d'autres, lorsque on est dans cette situation ici, bah, ils sont en train de pleurer. Bah, là, ici, chez nous, bah, c'est pas le cas. Donc voilà. Alors maintenant, on y va. Et maintenant, on regarde quoi? La market cap. Donc là, il faut qu'on la regarde de près. Pourquoi? Parce qu'il s'est passé beaucoup de choses. On avait des targets et ça s'est accéléré très 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 vite. Rappelez-vous, lorsqu'on est en train de baisser, lorsqu'on est dans un momentum baissier, chose dans laquelle on est maintenant, bah, les choses vont très vite. Cette page m'énerve toujours avec ces pubs qui vont super super vite. Voilà, on va regarder le semestre, vu que maintenant là on arrive vraiment à la fin de ce premier semestre, hein, donc de janvier au mois de juin. Donc ici on va décortiquer ensemble ce que l'on voit et ce qui s'est passé et où on est exactement maintenant. Donc voilà, rappelez-vous on avait les hauts ici. Voilà, on va choisir une autre couleur, ne me plaît pas celle-là. Voilà, comme ça c'est mieux. Les super hauts ici, hein, donc les 850 milliards, quelque chose comme ça. Et maintenant on avait les bas. Vous voyez, donc là, c'est quoi ici? Donc là, c'est le Bitcoin au niveau des 20 000. Et ici, vous voyez tous les sell sites qu'on avait. Donc ici, on peut rajouter un joli canal. On a ceci. Rappelez-vous que pendant un moment donné, bon, on a encore un niveau encore bien plus bas, hein. Donc là, vous voyez exactement le niveau dans lequel on est maintenant. Donc c'est là, on va dire, c'est des 250 milliards. Ici, c'est un niveau clé. Bon, c'est pas spécialement bien tracé, mais bon voilà, on est dans ces régions-là, avec la région qu'on avait caressée ici, là on est dessus, et maintenant qu'est-ce qui se passe ici? Ben, si on retrace ça comme ça, ben, on a encore quoi? Une autre directrice de tendance qui nous parle d'une baisse, enfin qui nous parle pas, qui nous montre réellement une baisse, et vous voyez qu'on avait à chaque fois ben, les points de sell side, les points de retournement, les points d'inflexion, les points pivots qui nous renvoyaient vers le bas, vers le support que l'on avait ici, et là on y est. Donc là, vous voyez que c'était un niveau clé des 300 milliards, perdre les 300 milliards, ça allait être clé. On avançait de 25 milliards en 25 milliards, comme on est en train de suivre. Donc 300 milliards, 275 milliards, et vous voyez que maintenant on est encore bien plus bas que cela. Et ça, c'est un Bitcoin euh, en dessous des 6000. Et donc là, ben, voilà, on y est. Donc là, c'est la porte ouverte maintenant à des niveaux bien plus bas qu'on avait analysé les semaines antérieures. Et donc maintenant, on va faire le compte rendu là-dessus. On va voir réellement ben, où en est-on. Donc là, vous voyez qu'on a une market cap maintenant de 200. On est en dessous des 240 milliards. Donc 10 milliards en dessous des niveaux que l'on voyait. Donc nous, on voyait, on était en train d'osciller entre les 275 milliards. Et là, vous voyez que ça a été très rapide. Donc des fuites de capitaux très 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 rapides. Vous voyez que maintenant on a un niveau clé pour le Bitcoin, c'est les 100 milliards. Ça c'est un niveau psychologique. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Bitcoin perd les 100 milliards, il les a perdus durant un certain moment, vu qu'on était légèrement en dessous et qu'il n'y a que ici, il y a ces 0,6, hein, donc 100,6 milliards. Donc là, dès qu'on perd ça, bah, c'est parti. Ouais, donc ça c'est les 610 millions ici. Donc dès qu'on perd ça, c'est parti. Donc là, encore 610 millions qui partent. Donc s'il y a encore 1 milliard qui part du Bitcoin, c'est fini, c'est parti. On est en dessous d'un niveau psychologique et là, ça peut encore aller très 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 vite, bien plus bas. Ok, mais donc lorsqu'on voit ça, c'est quoi? Numéro un, dans une phase long terme, dans une phase d'accumulation. Donc là, enfin accumulation, ceux qui savent comment accumuler, qui ont la stratégie correcte pour accumuler, les choses que moi je fais ici dans cette baisse, voilà, c'est parfait. Ah oui, et petite parenthèse, hier, je vous avais dit que j'allais faire la vidéo
comment dirais-je, résumé de tout ce qu'on a vu lors du Forex et Crypto Day 2018 ici à Madrid. C'était super, super intéressant, c'était super long, c'était super dur d'y être déjà très tôt le matin, après des semaines de consulting et de trade et de choses et d'analyse et de préparation des rapports. C'était très lourd, mais ultra, ultra intéressant. Rencontrer d'énormes personnes, super, super intéressantes, des personnes venues de partout dans le monde, hein. Vous voyez des asset managers, de Wall Street, qu'on voit souvent à Bloomberg et CNN qui étaient là. Donc, tu vois, là, je pense à Boris Schulberg, ainsi de suite. Olivier Pérez, des personnes qui ont 36 ans d'expérience dans les marchés financiers. Donc, c'est super, super de pouvoir partager tout ça avec eux. Il y avait des représentants bah, tiens, de Investing aussi qui étaient là, venus de, tout droit de Tel Aviv. Je pense que c'était Monsieur Clément Thibault qui était là. Bon, oui, voilà, donc très, très intéressant. Lui, il a parlé des ICO et un groupe ici, Crypto Invest, qui est un groupe espagnol ici, une compagnie espagnole bah, qui se dédie à tout ce qui est crypto, ainsi de suite. Ce sont des anciens traders bourse qui ont monté cette compagnie ici pour donner un peu de l'assistance sur pas mal de choses. Ils ont fait une présentation excellente. J'ai eu l'occasion de parler avec eux. Je les avais déjà vu à un événement blockchain, mais là vraiment on a eu le temps de parler, et ainsi de suite et tout ça. Mais vraiment magnifique. Pourquoi magnifique? Bah, parce qu'on se rejoint sur pas mal de choses, hein. Là, je parle en gros, ben, ouais, lorsqu'on analyse réellement les fondamentaux, et moi, c'est ce qui m'a plu. Ce sont des personnes qui mettent en avant réellement les fondamentaux et qui comprennent, qui ont subdivisé les cryptos par catégories, et ainsi de suite. Et c'était un travail, une présentation magnifique, hein. Vraiment magnifique, magnifique, magnifique la présentation. Et donc voilà, donc là, bon voilà, je leur ai dit, je les ai félicités pour le travail qu'ils étaient en train de faire parce que voilà, tout est logique, avec calme, pas des promesses de retour de je ne sais pas trop combien. Et on voit quoi, ben, ils ont compris, comme je vous dis souvent, que les cryptos ne sont qu'un actif en plus dans l'univers du trading, vu qu'ils viennent de la bourse classique. Donc l'un d'entre eux était un ancien trader sur DAX et maintenant voilà, ils ont rebalancé dans tout ce qui est crypto parce qu'il y a une grosse opportunité ici, mais c'est tout à fait pareil. Mais donc voilà que c'était fondamentaux mis en avant, catégorie, cas d'utilité concret, projection future, horizon 2025 et plus. Et je me suis dit, bah tiens, j'avais l'impression de me voir moi sur le podium. Et, donc voilà, en gros, c'est ça. Mais bon, voilà, pour faire court, ben, c'est magnifique. Et donc là, tout ce qu'on voyait, ben, on est arrivé à la même conclusion. Lorsque nous, on voit que c'est du rouge ici, ah bah, c'est quoi l'accumulation? Donc là, ils connaissent l'historique et ils ont mentionné aussi ben, le fait d'accumuler dans des baisses et le fameux coup de Nathan de Rothschild, parce que là, c'est le meilleur moment d'accumuler. Pourquoi? Personne ne sait, je dis bien personne ne sait jusqu'où ça va tomber. Nous, on ne fait qu'assumer, on ne fait que dire, bah, tiens, scénario, si le Bitcoin arrive à 1000, s'il arrive à 500, si la market cap arrive à 100 milliards par exemple, qu'est-ce qu'on fait? C'est juste ça que l'on a. On fait sur base des scénarios et des probabilités que l'on a. Écoutez bien, je répète, sur base des scénarios et des probabilités que l'on a, on ajuste réellement notre money management et notre risk management. Tout simplement, c'est ça. On va réduire ou augmenter notre exposition, on va accepter plus de risques ou moins de risques, et là on va déterminer bah, toute une stratégie par rapport à ça, au niveau de l'endroit où on va rentrer, l'horizon temps dans lequel on va se maintenir dedans, et qu'est-ce que l'on voit. Donc tout simplement c'est ça, personne ne sait. Imaginez-vous, comme je l'ai dit et je le dis souvent et je vais le répéter ici, que ferez-vous si vous voyez le Bitcoin tomber à 50 euros? Ouais, pour beaucoup, voir ça, c'est alarmant. Mais ceux qui savent, pour eux, c'est quoi? Bah, c'est de regarder exactement, bah, tiens, qu'est-ce qui se passe ici? Si cet actif ici vaut 50 euros, il est ultra sous-évalué et c'est ce que l'on cherche. Et ça, c'était le mot-clé que j'ai entendu hier dans ceux qui, rappelez-vous, hier, c'est un événement trading. Il y avait un côté spéculatif, des côtés scalping, il y avait de tout, hein. Donc, il y avait différents visages et différents profils d'intervenants sur le marché qui étaient là, bien sûr ceux qui traitent de manière algorithmique, ceux qui traitent uniquement de manière technique, ceux qui traitent uniquement les news, donc les catalyseurs, ceux qui regardent les fondamentaux, ceux qui ont une division long terme, donc il y avait de tout. Donc là, il faut savoir se retrouver, mais comment dirais-je, tous sont d'accord sur quoi? Bah, que sur toutes ces manières de faire, toutes ces facettes ne sont que des outils à utiliser dans un moment clé, avec un actif clé et dans un environnement clé pour tirer un avantage au maximum de cette facette. Ouais. Et maintenant, bah, ici, bah, c'est ça, hein. Ici, c'est le côté un, vu qu'on est dans un bear market, c'est pour les shorts, donc ceux qui viennent shorter, un. Et numéro 2, ceux qui viennent accumuler. Vous voyez ici, il y a deux casquettes que je dois avoir. Vous savez bien, là, je vous le dis au quotidien, ben, moi, c'est ma casquette accumulateur qui est ici. Pourquoi? Parce que je vois une grosse opportunité sur base de la valeur fondamentale des actifs que je vois ici. Ouais. Et une fois que j'ai le portefeuille que moi je dis, bah, tiens, là je suis OK, là maintenant ben, je vais pouvoir tirer avantage d'autres opérations. Et peu importe que ce soit ou des shorts ou des hausses, ouais, ou enfin qu'on soit dans un mouvement baissier ou dans un mouvement haussier, peu importe. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a un système ici qui me permet de capturer bah, cette volatilité, ces fluctuations de prix. Tout simplement, c'est ça. Ouais, mais là c'est un outil que pour le moment il est au frigo. Pour le moment, bah, je ne le sors pas. Pour le moment, bah, c'est une autre casquette que j'ai ici.
Ouais. Donc voilà, donc parenthèse utile, mais bon, pour revenir un peu sur ce que j'ai vu hier et voir un peu, bah, tiens, que cette manière de penser elle est répandue. Et bah, hier, j'ai vu des personnes qui n'étaient pas stressées par rapport à ce qui est en train de se passer, ben voilà, qui dormaient tranquillement la nuit. Et voilà, pourquoi? Bah, parce qu'ils savent ce qu'il y a à faire ici. Et cette expérience, ça vient d'où? Ça vient de quoi? Ben, de choses qu'on a vues avant, l'étude d'autres patrons, le fait d'avoir opéré le DAX, d'avoir opéré Volkswagen, d'avoir opéré le S&P, d'avoir opéré le Nasdaq, le secteur biotechnologique et tout ce que vous voulez. Et on retrouve tout ça ici. Ok? Donc voilà. Donc là, pour vous qui êtes novice, pour vous qui commencez, ben là, l'éducation financière est importante et de savoir cela, que tout ça ici c'est nouveau, mais comment dirais c'est nouveau dans l'univers du trading, mais le trading était déjà là avant. Ok, donc voilà. Donc ici, résumé et pour fermer les parenthèses, bon, on n'est pas étonné de voir le Bitcoin en dessous de 6 000. On s'y attendait. Niveau psychologique ici, les 100 milliards de dollars. Bitcoin Cash, pareil. Vous voyez qu'on était dans les 1000 il n'y a pas longtemps, hein, donc un trimestre. On était au-dessus des 1000 et maintenant on est quoi? En dessous des 700, on est à 687. On voit que tout est rouge ici. Le patron, bah, identique que le Bitcoin, on voit plus bas, c'est les bears qui continuent à être là, market cap en dessous des 12 milliards. Et le dernier, c'est le Bitcoin Gold ici. Voilà, Bitcoin Gold ici, 29e position, en dessous des 25 dollars, proche du support des 20 dollars, support psychologique ici. Donc, dans toutes les unités de temps, on est en négatif. Ici, voilà la tendance. Bon, il n'y a y a rien à commenter ici. Tout va vers le bas et market cap en dessous des 400 millions de dollars. Maintenant, bah, vu qu'on n'a pas de news, les news c'est le samedi, donc merci à Johan et merci tout particulièrement ce week-end à Nadi. On va aller à quoi? On va regarder ce qui se passe ici techniquement. Donc numéro 1, on va commencer par le graphique technique du Bitcoin en journalier. Voilà. Voilà, qu'est-ce que j'ai fait ici? Ah oui, je ne me souvenais pas de... Parce que j'avais inversé le Fibonacci, je me disais, bah, tiens, bah, pourquoi c'est comme ça? Bah, voilà. Tout simplement, ici, décortiquons ce que l'on voit. On va prendre notre outil pour dessiner. Et vous voyez bel et bien qu'on a quoi? Bon, on a notre tendance ici qui baisse. On a ce canal-là qui baisse. Et vous voyez exactement comment on est allé de résistance, support, support, résistance, support. Restez scotché au support. Aller à l'horizontale, toucher la résistance, rejeter la résistance. Ici, vous voyez un escalier baissier, support, aller à l'horizontale, rejeter la résistance, escalier baissier, support, une autre fois. Donc vous voyez que notre canal était bel et bien maintenu. Et rappelez-vous, ce que je vous disais durant un certain temps, c'était quoi? Le mouvement ici haussier qui a commencé aux alentours des 7800. L'extension totale du mouvement ici, donc les 100%, vous voyez, Fibonacci. Retracement, on était où? Au niveau des 38%. On s'attendait à avoir un 50%. Pourquoi? On a les moyennes mobiles clés au niveau journalier. 7 jours, 15 jours en rouge, 20 jours ici. Regardez, dès qu'on a touché entre 7 jours et 15 jours, on avait un spread. On est resté horizontal. Le temps que cette moyenne mobile atteigne le prix. Patron de retournement, point pivot, boum à la baisse. Et quoi? Aller très rapidement. Vous voyez qu'on disait souvent une bougie pareille. La même bougie ici. Donc là, c'est tout ce qu'il y avait au niveau de la SEC, régulation et surtout ce qui est arrivé à BitHump. Donc voilà, vous voyez que ça a encore rajouté cela. Mais rappelez-vous que le hack est arrivé avant, mais on a vu l'effet après. Et puis encore tout ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Pourquoi on parle d'un effet domino, hein. Donc la news est arrivée et puis après tout d'un coup, ah oui, il y a eu la news. Ah oui, ah bah tiens, on est en danger. Ah, je sors. Vous voyez, c'est un peu forcé tout ça, hein. Réellement, ben, ce genre de choses qui est instantané pratiquement. Donc là, bon, peu importe, instantané ou pas, la chose étant qu'on est toujours dans ce canal baissier, on est toujours dans cette baisse, et donc voilà, il n'y a rien de nouveau ici, il n'y a rien d'étonnant. Donc là, la baisse. Maintenant, vous voyez la ligne dorée ici qui était de niveau psychologique clé, donc les 6000, vous voyez qu'on est venu se poser dessus pour tester cela. Une petite pause, donc short covering ici, et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe après? Accélération, très rapide, 5800. Donc là, on a la porte ouverte vers des niveaux au plus bas. Et vous voyez qu'après ce genre de grande bougie, ben, on en a encore deux qui vont suivre. Donc ici, pratiquement, on peut parler des quoi? Ben, des 5600 et pourquoi pas des niveaux encore bien, bien, bien plus bas. Et vous voyez ici que autre niveau clé en doré, ici, c'est le niveau des 5000. Pourquoi? Ben, regardons qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il y avait bien avant? Ben, vous voyez qu'avant aussi, on avait quoi? Ben, il y avait un point pivot ici. Vous voyez, hier, Olivier Perez, un de Wall Street, qui est en train de parler, il avait dit quelque chose de cool et de clé, hein. Ben, lui aussi, il a un système très simple, hein. Il n'a que des moyennes mobiles. Il en a que deux dans son graphe. Il dit qu'au début, il avait énormément d'indicateurs, mais vous allez vous rendre compte, hein, pour vous qui commencez, au fur et à mesure que le temps va passer,
vous allez avoir des, comment dirais-je, vous allez avoir des graphiques qui vont être de plus en plus dénudés, on va dire ça comme ça. Vous voyez, au début, on a tout, on va dire qu'on lui met la fourrure, en dessous de la fourrure, on a une combinaison de ski, et on a tout, on a un smoking, on a tout. Et au fur et à mesure que vous allez avancer, que vous allez avoir le temps, bah, vos yeux, votre cerveau va devenir un indicateur. Donc vous allez pouvoir projeter les indicateurs sur le graphique, donc même des Fibonacci, ainsi de suite, vous n'allez même pas en avoir besoin. Je les mets ici, bah, pourquoi? Bah, pour aider, comment dirais-je, ceux qui commencent et ceux qui sont novices, comme ça vous avez des points de référence. Mais même moi, là, je mets réellement pour vous, pour les vidéos que je fais. Si vous voyez réellement les graphiques que moi j'ai, il n'y a rien, il y a pratiquement rien dessus. Pourquoi? Même des fois, les moyennes mobiles, je les fais moi-même dans ma tête. Pourquoi? Parce que je vois ces différents niveaux, on arrive à interpréter. Vous devenez le marché réellement. Ouais, c'est ça. Et ben lui c'est pareil, et comme il dit, et c'est une chose qui est clé, hein, vous avez remarqué qu'on ne se projette pas spécialement dans le futur, mais on regarde quels étaient les points passés. Il a toujours dit, lorsqu'on a un graphique, et ça m'a fait rire lorsqu'il a dit ça, il dit on regarde à gauche. Il dit regardez sur votre gauche. Il dit on your left. Il dit regardez pas ce qu'il y a sur la droite, oui tiens, si ça, non, non, regardez ce qui se passe à gauche. Et ce qui se passe à gauche, bah, c'est l'historique de prix. Et maintenant, bah, tiens, on regarde on est où par rapport à des extensions et ainsi de suite, hein, et pas mal de choses, et en relation avec les moyennes mobiles où on est, parce que pour lui, bah, les moyennes mobiles, ce sont les meilleures résistances et supports, et ça, le price action est très, 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 très important. Donc voilà, et là, c'est peu importe l'unité de temps dans laquelle vous opérez, bah, ça va toujours rester pareil. Toujours regarder sur votre gauche. Et donc, vous voyez qu'avec le niveau des 5000, quand on regarde à gauche, bah, qu'est-ce qu'on a? Bon, on voit ici que c'est une zone. Rappelez-vous, c'est une zone, c'est pas pile poil dessus, mais c'est une zone. Vous voyez qu'on a un niveau psychologique qui est 5000. Et qu'est-ce qu'on a? Bah, proche des 5000, on a quoi? Bah, on avait un point pivot. Donc, on se dit, bah, tiens, ici, on va tenter d'y arriver. OK? Donc là, voilà. Donc, voilà. Vu qu'il n'y a pas grand-chose à commenter aujourd'hui, bon, mis à part la baisse et aussi qu'est-ce qu'on fait durant cette baisse, les émissions ici, vous voyez qu'elles ont plutôt attrait à tendre vers quoi? Vers l'aspect psychologique. Donc le soutien psychologique, c'est quelque chose de très 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 important. Pourquoi? Il y en a qui paniquent dans ce genre de moment. Vous voyez que là, moi, je suis cool, je suis serein et je suis là au quotidien et j'ai toujours un grand sourire. Bon, là, vous sentez mon enthousiasme. Pourquoi? Parce que je suis content dans ce que je vois que c'est en train de baisser. Pourquoi? Comme je vous le dis, ce que j'ai analysé de manière fondamentale, ben, moi, je suis content de pouvoir le voir plus bas. Pourquoi? Ben, je suis content de pouvoir l'accumuler. Ouais. Comme là maintenant, je me dis, bah tiens, si en euros, je dis bien ici en euros, on a un Litecoin qui est bas, et si en euros il atteint les 50 euros, bah je suis content. Ouais. Donc tout simplement, bah c'est ça. Donc, vous voyez que la psychologie est très importante et elle est différente. Et c'est en maintenant, je ne vais pas dire un niveau euphorique, mais psychologique et un mental et un moral bien, que c'est là que vous allez pouvoir générer les idées, c'est là que vous allez avoir de l'énergie pour être là, venir et commencer à être là, à analyser, faire pas mal de choses. Regardez, je vais faire un gros rapport maintenant, le Q3, avec pas mal de probabilités, ainsi de suite. Alors imaginez-vous, si j'étais pas content parce que j'avais tout mon portefeuille qui était dans le rouge, ben, je vais transmettre quoi aux clients? Ouais, je vais leur faire quoi comme genre de rapport? Bah non, moi c'est un rapport, même pas, c'est même pas une question d'espoir, c'est un rapport qui est factuel. Pourquoi? Bah, dans ce rapport-là, on va voir, bah tiens, qu'est-ce qu'on a déterminé et quelles sont les grandes probabilités qui sont, les choses qui sont, comment dirais-je, à notre disposition ici et quels sont les outils desquels on dispose et comment est-ce qu'on peut tirer profit réellement de cette période baissière. Et rappelez-vous, c'est une période ici d'accumulation. Pourquoi? Ben voilà, hein, lorsqu'on voit une baisse, on va regarder ça tout de suite avec le Bitcoin. Donc BTC USD, lorsqu'on voit cette baisse, eh ben voilà, on se dit bah tiens, ben, moi je fais comment? Là je vais vendre à perte. Bon là ça dépend de chacun, mais pourquoi? Bah, parce que le travail doit être fait avant. Ça je dis bien. Si le travail n'a pas été fait avant, ben, qu'est-ce que tu faisais dans le marché si tu n'as pas compris le Bitcoin, si tu n'as pas compris ci, si tu n'as pas compris ça, si tu n'as pas compris son historique, si tu ne sais pas déjà c'est quoi le Bitcoin, le blockchain et ainsi de suite. Ouais, c'est problématique. Donc ici, ben voilà. Revenons-en ici au trading. Qu'est-ce que l'on voit? Numéro un, ce qui attire mon attention, moi, c'est le stochastique. Je vois qu'on replonge avec une méga divergence et on a vraiment plongé fort ici. On a vraiment mis notre combinaison de plongée pour aller vraiment plus bas ici, aller vraiment au fond des abysses. Et qu'est-ce qu'on a ici? On est en zone de sous-évaluation. Et vous voyez qu'on avait notre A, B, C, D ici. Bon, là, on est en route pour aller le valider. Tout simplement, c'est ça. On avait le pointeur ici. Regardez, on était tout près de cette région-là. Mais on s'est stoppé sur la moyenne mobile de 52 semaines. Ici, on est en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines et on va fort. Donc, le pointeur ici a été validé. Le point pivot ici aussi a été validé. Donc, une fois, deux fois, presque trois fois. Et ici, oui, trois fois. Donc, quatre tentatives à cette zone-là. Et le niveau en dessous que l'on a, c'est quoi? Point pivot et donc ici le support. Et, enfin, ancienne résistance, maintenant support. Et qu'est-ce qu'on a ici? Moyenne mobile de 104 semaines. Et vous voyez que le D est là-dessus. Donc là, on y va. Là, si on se maintient comme ça, le temps qu'on ait une future convergence, on peut aller très, 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 très bas et très vite. Donc ici,
on a la porte ouverte vers des niveaux qui sont bien plus bas. Vous voyez qu'à partir du moment où on change la perspective, où on augmente la perspective, on va vraiment plus. Donc là, vous voyez exactement cette chute, ce qu'elle peut donner. Et vous voyez bien les différents canaux hein, avec pointillés et ligne pleine. On est toujours dans ce mouvement baissier. Donc tout simplement, c'est ça. Vous voyez ici, on s'était posé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu pas mal. C'était un point pivot et donc résistance support au même endroit. Et là, on est pile poil dessus. Ensuite, on a les pointeurs ici qui, la moyenne, c'est les 5400, 5500. 5000, ici, vous voyez qu'on a un pointeur là. Donc notre point D ici, donc plus ou moins D, donc D ça va de 5000 à 4500 et là on a quoi? 4300, 4400, on a la moyenne mobile de 104 semaines et donc là ce qui se passe c'est quoi? On va droit dessus. Donc vous voyez ici qu'on continue à baisser, hein. Donc si on a une, deux, trois bougies baissières, à partir du moment où on décide de baisser, ça c'est le mouvement horizontal, on a une, deux, trois, là la semaine n'est pas encore finie, hein. Donc on peut encore voir quelque chose de bien plus féroce. Seul le marché sait quel type de catalyseur on va avoir cette semaine-ci. Donc, vous voyez qu'on ne sait jamais ce qui va se passer. On va voir en Corée du Sud ou au Japon, je ne sais où, il va se passer quelque chose qui va encore accélérer cette baisse, renforcer le sentiment de panique, renforcer encore l'appétit des short sellers pour encore mettre plus de short selling et renforcer ce bear market et nous amener à des niveaux plus bas. Mais en gros, la chose est faite, on va plus bas. Donc là, sachez-le maintenant, comme je dis, que faites-vous ici, vous, dans cette baisse? Ceux qui ont mis des shorts, bravo, magnifique, on capitalise. Donc là, on se rend compte de la puissance des shorts. Donc peu importe la direction, on est là, on est dedans. Encore faut-il bien les placer, mais tout ce qui peut être pris, c'est pris et c'est fait et c'est un gain en plus. Et d'un autre côté, ici, comme moi, lorsque moi je vois ça, pour moi, c'est les soldes. Les soldes d'été ont commencé et ici, c'est quoi? C'est continuer à accumuler. Tout simplement, c'est quoi? Jusqu'où ça va descendre, on n'en sait rien, on assume. C'est pour ça qu'on a nos stratégies, on a des profils. Comme vous voyez ici, voilà, j'ai mes niveaux. Qu'est-ce qui se passe si j'arrive à 10 000? Ici à 6 000, il y avait des choses que je voulais, je les ai. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on atteint les 5 000? Il y a d'autres choses qu'on a analysées et qu'on veut, tiens, il y a un potentiel ici et on va voir ça. Qu'est-ce qui se passe si on arrive à 3 000? Tiens, on va faire ça, 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 ça et ça. Et c'est déjà fait. Et enfin, c'est déjà planifié, c'est déjà fait. Et maintenant, si on va plus bas, qu'est-ce qui se passe si on arrive ici à 2500? Et on a encore notre moyenne mobile et on peut l'atteindre? Oui. Regardez l'historique, on a déjà souvent vu le Bitcoin avoir une interaction avec toutes les moyennes mobiles. Oui, donc qu'est-ce qui arrive ici à ce niveau-là? Et qu'est-ce qui arrive si on va plus bas? Et qu'est-ce qui arrive si on se rapproche ici? Et qu'est-ce qui arrive si on revient en penny comme les autres cryptos en fraction de cents? Qu'est-ce qui arrive là à ce moment-là? Ouais, c'est ça. Donc il y a beaucoup de choses qui jouent et dans une heure de vidéo, c'est pas assez pour pouvoir vous parler de tout ça. Mais moi, je vous inspire. Et je vous inspire quoi? Je vous inspire et je vous oriente à vous aller de l'avant. Il y a quelque chose de bien plus grand derrière tout ça. Mais ça, c'est vous qui devez le comprendre. Vous devez le ressentir dans votre chair. Et moi, je ne peux pas, comment dirais-je, vous transmettre cette sensation. Je peux vous transmettre l'énergie que vous sentez ici. C'est pour ça que je suis là au quotidien. Mais plus que ça, là, dans vos neurones, dans vos cerveaux, c'est vous qui devez ressentir ça. C'est vous qui devez voir le code de la matrice, on va dire ça comme ça. OK? Donc maintenant, Bitcoin, rien à signaler ici. On continue à aller plus bas. On sauvegarde ça et on va regarder ses dérivés maintenant. Donc maintenant, on va commencer par Wall Street, NYXBT. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a ici au niveau du NYXBT? Et ici, c'est pareil, hein, pareil que le sous-jacent. Vous voyez qu'on est clairement ici en dessous de la moyenne mobile de 52 semaines. Il y a des gaps terribles, hein, donc ces gaps-là devront être remplis. Mais pour le moment, vous voyez que malgré les gaps, on peut continuer à aller réellement plus bas. Et ici, vous voyez que notre target, elle est là, hein, moyenne mobile de 104 semaines. Vous voyez que si le Bitcoin a continué à descendre qu'on est en dessous des 6000, donc celui-ci aussi, il va suivre. Et donc, on verrait quoi? Lundi, des gaps. Lors de l'ouverture de Wall Street, on va avoir des gaps baissiers. Vous voyez, comme on avait vu des semaines auparavant, comme on a vu la semaine passée aussi, hein, des légers gaps ici. Hein, donc, si vous regardez bien, si on met ça bien grand, vous allez voir ce qu'on a dit la semaine passée. La semaine passée, on parlait de quoi? De gap, vous voyez qu'on a un gap. Tentative d'aller à la hausse. Et c'est quoi? Interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et ensuite, on continue. Tout simplement, c'est ça. Et ici, stochastique, pareil, en zone de sous-évaluation. Donc ici, il n'y a rien d'extraordinaire. Maintenant, allons regarder le XBT. XBT, ça, c'est le contrat futur. Voilà, du CBOE. Et voilà, ici, qu'est-ce qui se passe? Celui-là aussi, il est à la baisse, pareil, avec les mêmes gaps, pareil, les mêmes mouvements. Comme vu que ça cotise comme une action, donc lundi, à l'ouverture de Wall Street, on va voir cela aussi. Repénétration, replongée
dans la zone de sous-évaluation. Donc la baisse, elle continue. Vous voyez que dans 6100, on est en dessous. Donc c'est quoi? Bon, on aura un gap baissier et bon, ça dépend aussi dans les 24 heures, le sous-jacent se maintient en dessous des 6000. Mais bon, ça va être pareil. On va voir le mouvement qui va suivre. Ça va continuer à aller à la baisse. Ah oui, il y avait Tom Lee du Funstrat qui était apparu cette semaine-ci. On m'avait envoyé, j'ai vu que Live toujours au max, tu avais partagé cette news avec nous, où Tom Lee disait que la baisse qu'on est dans le Bitcoin, c'était suite à tout ce qui s'était passé au niveau des hacks et aussi à quoi? À l'expiration. Comment dirais-je, d'un contrat futur. Bah oui, si le contrat futur a expiré, ok, il a expiré, maintenant qu'est-ce qui se passe? Eh ben, ils vont en remettre un autre. Donc on est reparti encore dans une autre phase baissière. Donc là, ben, c'est pas fini, ça va commencer. Ouais, que depuis le lancement des futurs, la baisse, bah, elle est là. Donc, ce sont les bears qui ont le marché sous contrôle. Et rappelez-vous, on avait couvert cela, ce qu'avaient dit les boss du CBOE et du CMEI, pourquoi et qu'est-ce qu'ils comptaient faire avec les contrats futurs et le pourquoi du comment de ces contrats futurs. Donc, voilà, ils l'avaient déjà dit. Et donc là, on y est. Donc là, ben, voilà, ce sont des hommes de parole. Donc, rappelez-vous, eux, lorsqu'ils parlent, ben, ils font réellement ce qu'ils disent. Et ben, voilà, ils ont lancé un produit. Ils avaient dit le pourquoi du lancement du produit. Et là, c'est le résultat du lancement de ce produit qui nous avait déjà, ils nous avait averti. Donc, voilà. Donc ici, on n'est pas étonné. On a le XBT. Maintenant, on va aller au BTC. Regardez celui du CMI. Contrat futur. Et voilà, il est là. Donc là, c'est juste pour référence. Et là, bah, qu'est-ce qui se passe? Bon, il n'y a rien de nouveau, il n'y a rien à signaler ici. C'est pareil. Ça continue à aller vers le bas. Pénétration ici du stochastique. Ici, on a 6000. Rappelez-vous, c'est la clôture du vendredi. Eh ben, ici, lundi à l'ouverture. Si le sous-jacent continue à aller plus bas, donc on est toujours aux alentours des 5800 et ainsi de suite, et qu'on va encore plus bas, ben, le contrat futur, lui, devrait être encore dans les mêmes niveaux. Donc, ouverture avec gap baissier et continuité de la baisse si la baisse continue durant la semaine. Donc voilà, ici, il n'y a rien de spécial à signaler. Regardons le ETF, le GBTC. Et lui aussi, ben, c'est pareil, hein, GBTC, c'est exactement la même chose. Voilà, ici. Et ici, ben, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez ici, on a quoi? On a un peu plus d'informations ici. Ben, moyenne mobile de 52 semaines. On est en dessous. Vous voyez les gaps, interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines. Et on se dirige vers quoi? Ben, celle de 104 semaines ici. Donc voilà, donc vous voyez ce qui se passe. Donc, mais tous ces gaps que l'on a là, à un moment donné, doivent être remplis. Vous voyez comme ce gap ici, que je suis en train de pointer ici à l'écran. Gap baissier, re-rempli. Et donc, vous voyez qu'il y avait un spread avec les moyennes mobiles. Donc là, on le comprend. Vous voyez ici, gap haussier, ben, rempli. Vous voyez pile poil hein, à ce niveau-là, et même encore un peu plus bas. Donc les gaps, c'est ça. Donc même si on descend plus bas, on va vers les... ouais, là on est aux 10 dollars, on voit que c'est un niveau qui était clé pour nous. Maintenant on irait plus bas, ben, vers les 8 dollars, on va dire on va avancer du dollar, donc une avancée en dollars, donc de 1 dollar à 1 dollar. On a les 8 dollars et les 7 dollars, ben, une fois qu'on, même si on atteint ces niveaux-là, ben, il y aura un demi-tour, et lorsqu'on fait ce demi-tour, ben, ces gaps devront être remplis. Ça, c'est une règle, et comme vous voyez, cette règle-là, ben, elle se remplit tout le temps. Mais là, la chose, c'est quoi? Ben, c'est pas immédiatement que ça se fait. Donc là, peu importe le temps, ça peut prendre un jour, 2 jours, 3 jours, un mois, 6 mois, un an, 2 ans, 3 ans, 10 ans. Personne ne sait, mais la règle d'or, elle est là. All gap must be filled. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le marché qui me l'a montré. Et le marché est même né avant moi. Et lorsque j'ai reçu historique, dès qu'il y a eu un gap, il a toujours été rempli. Peu importe le temps dans le futur, mais ce gap, on repasse toujours par là. Donc voilà, ça c'est le GBTC. Et maintenant, ben, on a fini ici avec tout ce qui est Bitcoin. On va regarder maintenant ce qui est Bitcoin Cash, donc BCH, lui aussi qui n'a pas été épargné hein, dans ce mouvement baissier. On va prendre les prix qui nous viennent de Bitfinex et on va regarder tout ça. Donc ici, qu'est-ce que l'on a ici? Ben, on remarque la même chose. C'est quoi? Pénétration dans la zone de sous-évaluation. Il nous manque juste le pourcentage D, ici, la moyenne mobile rouge du stochastique. Et ici, le mouvement baissier. Ici, qu'est-ce qu'on a? On peut déjà enlever notre stochastique, notre Fibonacci. Pourquoi? Parce qu'on a annulé le mouvement haussier qui avait commencé au mois d'avril. Ici, on l'a annulé. Et vous voyez qu'on a revisité une zone clé. Donc ici, support maintenant. Support ici. Pointeur là, qui nous a désigné un support. Et l'ancienne résistance qui est un support. Donc une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et là, mon ami Fibonacci, ciao, ciao. Voilà. Maintenant, regardons ici le price action que l'on a là. Et qu'est-ce qui se passe ici? Voilà, là, on a les points clés hein, ici à l'écran. Donc, vous voyez ceci, le pointeur là. Vous voyez sur la ligne dorée. Là, on est en dessous. Et là, on a ça. Et donc là, c'est pareil. Donc là, la baisse, elle continue. Vous voyez clairement ici notre A, notre B, notre C. Et on va avoir un D. Donc ici, on va calculer un peu. Hein. On va regarder ici rapidement. Techniquement, quelque chose de très simple. Bah tiens, si j'ai ceci, on va prendre avec le niveau de clôture. Voilà, niveau de clôture qu'il est là. Si j'ai ça, voilà.
et que ça, je viens, je me mets là, bah, vous voyez que ça me donne quoi? Bah, ça me fait un Bitcoin Cash qui peut arriver ici. Vous voyez, retest de quoi? De ce support ici. On va retester ce niveau-là. Donc là, vous voyez, j'arrive au point pivot. Le but, c'est de quoi? Si je perfore, il est bien d'ici pour voir, parce que la chose étant, c'est qu'on doit perforer les niveaux clés, hein. Donc vous voyez, le niveau clé ici psychologique, c'est quoi? C'est les 600. Si on passe en dessous des 600, bah, directement, vous voyez jusqu'où on peut retomber. Ok, donc ça, on va maintenir ça à l'écran. Donc il n'y a pas grand-chose à commenter ici, c'est ça. Mais entre-temps, comme on dit, on ne va pas tomber comme une pierre ici vers le bas. Pourquoi? Il y a des moyennes mobiles et il nous faut des interactions avec les moyennes mobiles. Regardez, ici, on commence à être éloigné. Vous voyez, dès qu'on est éloigné de la moyenne mobile de 4 semaines, qu'est-ce qu'on fait? Bah tiens, on revient, on a une interaction avec elle. Ici, là, là. Donc là, vous voyez, on a ceci, on a ça. Donc là, on pourrait même revoir une remontée jusqu'à ce niveau-là et ensuite avoir ceci. Vous voyez, un escalier baissier. Si la baisse, elle va subsister et si c'est vraiment les BS qui sont au contrôle, bon, on verrait ça. Il y a toujours un moment où on prend des bénéfices. Rappelez-vous, on est là, on opère, on avance et on regarde ce qu'on a fait, on fait une pause, pause ici. Tranquillement, bah, qu'est-ce qu'on voit? Bah, on voit qu'il n'y a pas de volume haussier, donc ce qui fait quoi? On remet la couche de short et on est reparti. Arrivé ici, on va prendre une pause, on va avoir une bougie de ce genre, ensuite un doji comme ceci, et qu'est-ce qui se passe là? Point pivot, et boum, après on est reparti. Ouais, et regardez bien l'interaction quoi avec les moyennes mobiles. Ouais. Donc tout simplement, ben, c'est ça. Donc ouais, ce sont les probabilités. Et comme je l'ai dit au début, sur base de ces probabilités et sur base de cela, nous on fait nos scénarios et c'est nos scénarios qui sont en accord avec nos stratégies. On dit, ben, tiens, ben, si je vois ça, ça, ça et ça, et ben là je vais venir accumuler du Bitcoin Cash à tel niveau. On met des ordres. Pourquoi? Parce que ça, on projette, on va dire, on va reprojeter comme je l'ai fait ici, ben, ce scénario. Donc tiens, ici, ben, j'aurai une entrée, on va dire à 600, on va dire tous les $50. 600, 650. Pardon, 600, 550, 500, 450, 400 et ainsi de suite jusqu'au 300. Dit, bah, tiens, ici, moi, je vois ça et ça. Si ça se passe, eh ben, tiens, je vais tenter je vais dire, bah, tiens, je vais prendre X partie de mon capital, X partie, X pourcentage de mon capital, pas tout mon capital, X pourcentage de mon capital. Je répète, je vais reprendre X pourcentage de mon capital que je vais répartir ici dans ce plan d'intervention. Et je détermine ici, bah, tiens, moi, je rentre là, c'est pourquoi? Je rentre là ici. C'est pourquoi, bah, ou je prends position ici, si je suis rentré là et que j'arrive là, je reprends un bénéfice, ou ici, bah, je en profite de ces phases d'accumulation pour du ultra long terme. Donc horizon 2025, ainsi de suite. J'achète, j'y touche pas, je l'enlève de l'exchange, je l'envoie vers un wallet pour être à la ligne. Une fois que j'ai accumulé tout ce que j'ai envie d'accumuler, ben boum, je sors de l'exchange et je suis dans mon wallet et je reste tranquille jusqu'à nouvel ordre. Ok, donc là, tout ça, on le fait avant. Comme ça vous évite des stress inutiles et vous dormez tranquillement la nuit. Ok, donc Bitcoin Cash, bah, comme les autres, rien à signaler ici. On continue à aller plus bas. Et maintenant, on va terminer avec le Bitcoin Gold. Voilà. Bitcoin Gold face au dollar US. Qu'est-ce qu'on a ici? On va prendre les prix aussi qui nous viennent de Bitfinex. On va regarder aussi ce qui se passait ici. Et ici, c'est pareil, hein. Donc, vous voyez qu'on est vraiment bas sur les bas. On avait déjà notre Fibonacci, on avait déjà bougé depuis bien longtemps. Là, maintenant, on a créé des bas plus bas et on continue encore à aller plus bas. Stochastique, ici, vous voyez qu'on est vraiment en zone de sous-évaluation et on ne compte pas en sortir. Déjà, ce ne sera pas demain la veille. Donc, on continue à rester là bien bas. Et ici, ben voilà, on va agrandir le tout. Qu'est-ce que l'on voit ici? Voilà, on va agrandir ça comme ça, maintenir les 10 dollars là en vue. Et qu'est-ce qu'on a ici? Ben, on voit les 10 dollars en vue. Vous voyez qu'on a une autre interaction ici avec la moyenne mobile de 4 semaines. Donc vous voyez qu'on est descendu quoi? On descend sous forme d'escalier baissier, comme c'était le cas ici auparavant. Et donc là, ben, maintenant, ben, la baisse, elle continue. À quoi on s'attend? Une fois que l'extension va être vraiment très importante, il y aura quoi? Ben, un retour pour avoir une interaction avec la moyenne mobile de 4 semaines, 8 semaines, 13 semaines. Vous voyez, 4, 8, 13. Vous voyez là, l'extension était énorme. Ici, on a une petite extension. Donc c'est juste ça, l'extension du mouvement. On dit quoi? Ben, tiens, on est allé très loin ici. Donc l'extension du mouvement, elle est très loin. Donc vu qu'elle est loin, ben, qu'est-ce qui va se passer ici? Il faut qu'on ait cette interaction ici avec ces moyennes mobiles. Donc tous ceux qui sont shorts, c'est quoi? Ils vont recouvrir à leurs shorts et tranquillos. Si maintenant il y a quoi? Il y a du volume acheteur ici qui sentent que tiens, ça peut être un fort point pivot ici, ben, ils vont en profiter pour rentrer. Regardez aussi les niveaux, on est en sous-évaluation. Et si ce n'est pas le cas, là et là ça a été fait, le mouvement a été annulé, forte entrée de vendeurs qui ont ramené les prix bien plus bas. Donc là, on se dirige vers des niveaux psychologiques. Donc on a les 20 dollars. Donc c'est ça. Qu'allez-vous faire si on voit ça aux 20 dollars? Donc en profiter pour acheter. Et si maintenant on plonge plus bas que 20 dollars, vous voyez comme ici on a fait 40, 30, 20. Donc ici on va cloner ça.
Et on va mettre une ligne ici sur les niveaux psychologiques. Donc ici, on a 20 dollars. Et on va encore recloner celui-ci pour dire, bah tiens, si on atteint maintenant les, hop là, excusez-moi, voilà, si on atteint maintenant les 10 dollars, voilà, comme ceci. Qu'allez-vous faire, qu'allons-nous faire? Bah, c'est là que la stratégie vient en place et votre système. Ici, dans ce genre de tendance, qu'est-ce que l'on fait ici? D'un côté, vous voyez qu'on a des outils, on a des shorts, et d'un autre côté, bah, c'est quoi? C'est accumuler. Si on dit, bah, tiens, pour moi, le Bitcoin Gold, pour moi, il va exister, on le voit, il y aura toujours une demande, il y a une utilité pour lui dans les années à venir, horizon 2025, bah oui, bah tiens, c'est le moment réellement d'accumuler. Ouais, tout simplement, c'est ça, hein. Ouais, donc hier, on a eu, c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans l'événement d'hier. C'était quoi? Bah, c'est qu'il y a eu des personnes qui avaient comment dirais-je, ce background au niveau du trading et des investissements et de la spéculation, tout ce que vous voulez, avec d'autres actifs, et on voit les tendances. Et on se rejoint pas mal sur la globale macro lorsqu'on vient dans les cryptos. Les cryptos, c'est ça n'a encore rien prouvé, mais il faut dire, tiens, on est toujours dans une phase embryonnaire. Ça aussi, c'est un mot que j'ai entendu beaucoup hier, c'est la phase embryonnaire, et on l'a vu sous forme graphique, on a vu les fondamentaux des différentes catégories, mais c'est ça, hein. Donc là, dans les cryptos, vous voyez que beaucoup de personnes viennent ici, regarder, bah tiens, on va investir sur base de ce que l'on voit ici, les noms, et ainsi de suite. Oui, les noms, c'est bien, mais même ces noms-ci, il y a une compétition pour le moment. Ça, il faut voir si ça va survivre dans l'économie de demain, donc horizon 2025. Et sur base de ça, bah tiens, est-ce que la promesse du trône ou du Cardano ou du Stellar, bah tiens, est-ce qu'en 2025, elle va pouvoir être remplie? Elle va pouvoir être réellement, ils vont délivrer ce qu'ils ont dit ce qu'ils allaient faire aujourd'hui. Pourquoi? Bah parce qu'il y a une économie qui est en train d'être transformée. On est dans la quatrième, on va dire, l'avènement de la quatrième révolution industrielle. Et donc là, avec des promesses blockchain, et ben tiens, est-ce que eux, ce qu'ils ont promis dans leur white paper, vu que ce n'est qu'un white paper, ce n'est qu'un papier technique pour expliquer ce que c'est, et ça casse même la tête à moi-même aussi, ça me casse la tête parce que c'est technique et on ne voit rien. Vous voyez, c'est pas comme Apple qui dit, bah tiens, je vais faire, on n'a pas besoin de voir le papier technique du téléphone de Apple, du iPhone 12 par exemple, ou du 11 ou 13 ou 24, on s'en fout. Pourquoi? Parce qu'on sait que le téléphone va être là. On a testé le 7, le 6, le 5 ou Samsung ou le Note ou je ne sais pas quoi, ou le S, je ne sais pas quoi. On a testé ces téléphones. Donc là, vous voyez qu'il y a le monde entier les a testés. Donc on va dire, bah, tiens, bah, le S6, il est mieux, enfin le S24 est bien mieux que le S6. On les a testés, on sait c'est quoi. Mais ici, vous voyez qu'on n'a rien pour tester ce qu'ils ont fait. On a juste un papier qui nous dit, bah, tiens, techniquement, on va faire ça, ça et ça. Bon, on s'en fout, on n'a pas testé ton produit. Ouais. C'est comme si tu dis, ouais, tiens, je vais faire le meilleur hamburger du monde. Bah tiens, bah, t'en as jamais fait avant, Serge. Ah bah oui, mais crois-moi, je vais faire le meilleur hamburger du monde. Tiens, regarde, je l'ai écrit sur papier. Je t'ai montré un schéma, comment est-ce que la viande va être mise, comment est-ce que je vais prendre la vache là-bas ou je sais pas quoi, et le blé, et ainsi de suite. Mais je te fais le meilleur hamburger du monde. Tiens, et sur base de ce papier, de ce menu, bah, tu me donnes 3,4 milliards. Bah non, tu vois, là, il y a un petit problème ici. Bah non, bah Serge, oui, il a déjà fait des hamburgers. Ah ouais, bah là, c'est vrai que les hamburgers qu'il avait fait, ben, il a réussi à en vendre depuis qu'il est son lancement. Bah, son restaurant, il a bien fonctionné, il a réussi à faire 2 milliards de chiffre d'affaires, de bénéfices. Donc, s'il dit il peut faire un meilleur hamburger que celui-là, bon, on le croit, il a l'expérience. Mais ici, vous voyez que là, il peut révolutionner le marché de l'hamburger, des services de restauration rapide, mais ici, ce n'est pas encore le cas. Ouais, donc là, c'est très important de regarder, bah, tiens, ici, sur base de ça, la tendance, le monde vers quoi il tend, et maintenant, est-ce que l'une ou l'autre de ces cryptos aura sa place dans le monde de demain? Eh ben, alors, là, c'est ça la clé. Et bien sûr, si elle aura sa place dans le monde de demain, ben, ça va se traduire par quoi? Une injection de capital. Vous voyez l'injection de capital, on va voir la market cap qui va monter, mais dans ces 240 milliards qui sont ici, vous voyez que le Bitcoin en a reçu 41%, et on voit que c'est ça. Vous voyez, Ethereum à X%, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais. Donc là, maintenant, il faut continuer à avancer, comment dirais-je, dans cette ligne, mais réfléchir. Réfléchir d'abord et regarder ce qu'il y a. Et sur base de ça, on se dit, bah, tiens, oui, ici, la promesse, elle peut être faite parce qu'il y a des cas d'utilité concrètes, on a besoin de ça, 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 ça. Et la solution au problème que l'on a aujourd'hui, c'est ça, 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 ça. Et dans cette quatrième révolution industrielle, eh ben, tiens, Ripple, par exemple, va pouvoir améliorer ça, ça, ça et ça. Donc oui, voilà, je vais prendre un pourcentage de mon capital, je répète, un pourcentage de mon capital que je vais mettre dans Ripple. Ok. Et ici, c'est dans les XRP, pas dans la compagnie. Vu que là, ça n'a rien à voir avec la compagnie. C'est dans le jeton, pour que ce jeton soit utilisé demain. Ok. Donc là, voilà. Parce qu'il a des grandes chances, les probabilités sont bien grandes. On joue en sa faveur dans quoi? Dans ce qu'il tente, dans ce qu'il tente de faire demain. Et c'est, on va dire, ils sont avant-gardistes et pionniers. Donc, dire que ça va être une référence. On veut qu'il y ait beaucoup de demandes par rapport à ce que eux viennent faire demain.
Ouais, donc c'est ça la chose. Donc là, on va revenir là-dessus dans les Global Culture Research dans le Q3. On va revenir sur pas mal de ces concepts, sur pas mal de ces notions, et ça va être quelque chose de très bien. Donc voilà, on va arrêter ici, vu que l'on a fait une petite synthèse. On a profité aussi d'aller revenir sur certains concepts qui étaient déjà connus. Ben, pourquoi? Ben, pour notre audience novice et ainsi de suite. Comme ça, ben, ils peuvent être orientés, inspirés et s'adapter et comprendre et se familiariser avec les concepts et les mécanismes qui sont derrière les marchés financiers. Donc voilà, donc là vous avez toujours la page des services, donc le www.institume.com avec tous les services et les solutions. Donc venez, jetez-y un œil, contactez-moi et on verra si ce qu'on peut faire pour vous, ce qui est réellement adéquat pour vous. Et là, on ira de l'avant. OK? Donc là, on va se retrouver demain. Donc à partir de demain lundi, on va recommencer nos crypto trading. Et demain, déjà, on commence par la catégorie où la compétition est féroce, donc les plateformes. Donc tout ce qui est création de dApps et émission de smart contracts. Donc demain, ça recommence. Donc on se retrouve demain lundi avec des news à l'appui et bien sûr analyse technique et price action. Donc c'était une semaine difficile, dure au niveau psychologique de voir du rouge, de peut-être voir vos portefeuilles dans le rouge, ainsi de suite, mais tout est dans votre système, votre stratégie et ce que vous allez faire et ce que vous comprenez et si vous savez naviguer et nager dans ces eaux troubles, dans ce genre d'environnement, si vous savez bien vous mouvoir ici. Ok? Donc voilà, excellent fin de week-end, bon dimanche après-midi et à demain lundi et bon début de semaine à tous. Merci, bye bye.